tarte à la rhubarbe. On va utiliser le moule à tarte et on va faire une pâte, genre une pâte sablée. Donc là, on va prendre du beurre, on a du sucre. Oui, je crois que c'est ça, Isabelle. Il me semble que c'est ça. Mais depuis hier, on a vraiment des soucis. On a changé de réseau. On était chez Orange. Je dirais que Orange, c'est largement mieux. Mais voilà, petite parenthèse. Donc là, on va mettre une petite pincée de fleur de sel. J'ai déjà ma vanille dans la pâte. Oui, j'ai fini, les cookies, ils sont au four. Comme ça, on pourra les démouler ensemble tout à l'heure. Hein. Il y en a pour 10 minutes de cuisson. Oui, je sais, Guylaine, je suis désolée. C'est la fibre qui n'est pas stable là depuis hier. Hein. Désolée, vraiment. Si j'enlève le Wi-Fi, en fait, on n'aura pas de réseau du tout. Donc, je préfère encore que ça coupe de temps en temps. Comme ça, je peux vous garder quand même avec moi. Vous avez ici la farine. Voilà. On mélange, on prépare le moule à tarte et on étale. Oui, mais bon, voilà, parfois on veut essayer autre chose, mais c'est pas toujours une bonne chose. Mais bon, allez, voilà. Donc, on mélange, on va mettre la pâte dans le moule, on l'étale directement avec la paume de la main. Non, je n'ai pas aplati les cookies. Ils vont fondre dans la toile, en fait. Ils vont s'aplatir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et en fait, ça va vraiment rester bien moelleux à l'intérieur. Je ne les ai pas aplatis. J'aurais pu les faire un peu plus grands. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer que même... Oh mince alors Annie, j'espère que ça va aller hein, en tout cas. En tout cas, bon courage à vous et à votre papa. Donc, je n'ai pas aplati les cookies, je ne les avais pas aplatis la dernière fois. Je vous les remontre tels que j'avais fait le test. Mais on peut sans aucun problème aplatir, hein, ça pose aucun souci. Voilà. Et en faire une plaque. Il y a plein d'idées là qui me viennent pour ce moule. Et puis d'ailleurs, de toute manière, on va faire plein de choses avec. Donc là, nous avons notre pâte. On peut l'étaler au rouleau, mais là, comme elle est toute fraîche, ben, ça ne va pas aller. Hein. Donc, on va l'étaler à la paume de la main et on va garnir de suite. Parce que parfois, on est pressé, on n'a pas toujours le temps de préparer sa pâte en avance. Donc, autant que vous puissiez être à l'aise en vous disant, ben, c'est pas grave, au lieu de l'étaler au rouleau, là, je vais l'étaler à la main. Et vous allez voir, ça va poser aucun problème. Donc, vous tenez le moule, hop, vous aplatissez avec la paume. Là, j'ai mis samedi de la rhubarbe, donc sous Be-Save. Et je vais vous montrer que vraiment, ça tient super bien. Donc, je ne l'ai pas du tout sucré. Je vais la mettre là sur ma pâte. On va rajouter le flan et on va mettre au four. Donc le Be-Save, on a des offres là qui sont hyper intéressantes juste sur quelques jours et c'est pour ça aussi que je voulais absolument vous en parler parce que là c'est pareil, ce n'est que tant qu'il y a du stock. Hein, donc oui, Guylaine, c'est normal que vous n'ayez pas encore d'inspiration puisqu'il faut déjà que vous découvriez les recettes. Quand je l'ai reçu vendredi ou jeudi, je ne sais plus, j'ai tout de suite fait des frites au four et franchement, ça c'était topissime, hein, donc hyper croustillant. Donc, et pourtant, c'était des pommes de terre nouvelles et j'ai vraiment exprès pris des pommes de terre nouvelles pour voir ce que ça donnait. Vraiment génial. Elles ont croustillé, ça ne baigne pas dans l'huile.
On n'a pas d'odeur, hein, donc et l'huile reste donc en dessous. C'est génial. Là, je vais faire des beignets de courgettes. Alors, des genres de beignets de courgettes. On va faire des recettes ensemble. Hein, donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Vous allez découvrir plein de choses. Donc là, nous avons notre pâte et on va ici prendre la rhubarbe. Voilà. C'est sûr que n'allez pas acheter cette toile parce que vous allez penser faire que des cookies dessus. Hein. Ça, vraiment, je vous assure, ce ne sera pas le cas. Donc, samedi, j'ai reçu de la rhubarbe et on va là, ici, ouvrir le Be-Save. Je l'ai coupé samedi soir et je l'ai mis sous vide. Donc là, vous voyez, ma rhubarbe, elle est nickel, hein, donc elle est vraiment très belle, elle ne bouge pas du tout. Et là, on va répartir la rhubarbe dessus. Alors, je vais la sucrer là un tout petit peu sur la pâte. Je ne l'avais pas sucrée samedi parce que, en fait, si je la laisse trop longtemps sucrée sous Be-Save, elle va cuire dans le sucre. Hein. Donc ça, c'était pas du tout ce que je voulais puisque je n'avais pas encore décidé ce que j'allais en faire. Mais nous, on adore la rhubarbe, le sorbet, rhubarbe. Vous avez donc tout ce qui est tarte, gâteau, les compotes à mettre dans les yaourts. Franchement, c'est topissime. Allez, on va la charger un peu. Il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Et ce qui est bien dans les moules Aura, c'est que même si ça déborde un peu ou quoi, il n'y a pas de souci, ça va continuer à cuire sans aucun problème, même si vous avez du flan qui va par-dessus, pas de souci. Donc là, j'ai sucré un peu parce que je n'avais pas sucré au préalable mes rhubarbes. Et ici, on va rajouter donc un peu de sucre, de l'œuf, de la crème. On va rajouter ça par-dessus et on va mettre au four. Donc là, il y a encore 3 minutes. Donc le pichet verseur, hein, ça c'est vraiment quelque chose à avoir à la maison. C'est tellement, tellement pratique. Surtout pour remplir les petites empreintes, c'est génial. Voilà. Et on n'en met pas partout. Et c'est pas un grand ustensile à laver. Voilà. Je vais mettre ça en même temps et je vous montrerai tout à l'heure un tout petit peu le four. Il y en a encore.